Ça c'est beau. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 22 juillet et on a terminé les moussons. Je n'ai pas trop fait de vidéos parce que je suis parti à la paille, en saison de paille, dans la Meuse. Donc là le père est parti broyer, il est chercher le broyage chez un voisin. Vous savez comment se met le pré, on broie toutes les chaux parce que sinon elles se dégradent mal et après il en reste dans le lit de semences, donc c'est un petit peu chiant pour ça. On broie tout, comme ça il reste rien, un coup de chaux de main. Après on passe un coup de canadienne pour raffiner la terre et puis que ça nivelle bien avec le rouleau. Et comme ça après les chaumes se dégradent bien avec elles sont broyées. Ça fait un peu de... ça rapporte de la matière organique et puis c'est impeccable. Ouais, je vais attaquer au milieu sur une trace. Parce qu'après le père il va broyer tous les bords, là on voit un peu d'herbe du bordel. Que ça soit propre autour des poteaux, tout ça. Donc là je vais attaquer le haut bord. Donc allez on fout les gaz. Ah c'est beau quand même le prix. Ah ça c'est beau. Il y a beaucoup là quand même. C'est frais. Je tourne à 9 km/h, je vais voir si je vais un peu plus vite, voir s'il va quand même, mais ouais, ça va pas trop mal, ça fait des beaux. Allez c'est parti, on lance le petit jouet puis je vous fais des belles images. Ça c'est beau, c'est qu'il y a de la vie du sol, ça c'est le top, au moins pour dégrader les chaumes. S'il y a des vers de terre, c'est le mieux, donc au moins ça va se dégrader assez facilement. Et puis c'est aussi le principe de déchaumer. Tu soulèves un coup, tu casses les mottes, les chaumes,
pour que toute l'activité biologique dégrade cela. Là, comme on peut voir, ça fissure bien le sol. Là, les dents fissurent bien le sol. Donc comme on peut voir, je travaille assez profond. Donc sur environ 15-20 cm. Ça décompacte un peu le sol. Le premier passage, je le fais assez profond. Puis comme là que c'est frais, je peux me le permettre. Des fois les années ici, je peux pas, mais là je peux me le permettre. Parce que comme on peut voir, avec tous les passages qu'on fait de traitement, tout ça, c'est vachement compacté. Donc comme là, tout ce qu'on sème du prix, on laboure pas, pour aérer bien le sol. Après la plante, elle se plaise, qu'elle développe des racines assez profondes, comme la terre est meuble assez profonde. Et si on travaillerait que à la surface, les racines auraient du mal de s'implanter profondément. Et puis dès qu'il y a un coup de sec, ça grillerait tout de suite. Que là au moins les racines vont chercher la profondeur. Puis quand il fait sec, il y a encore un peu de frais au sol. Puis ça sèche moins vite, quoi. Donc là c'est un déchaumeur simple dedans comme ça. Bon, ce qui manquerait c'est un petit rouleau pour raffiner un coup la terre, parce qu'après ça fait des grosses mottes, mais comme là on repasse un coup de canadienne derrière, puis ça fait propre. Plus agréable de travailler dans du matériel pro bien entretenu. On se retrouve mercredi 23, donc je vais aller graisser le broyeur, le ramener à un autre agriculteur. Puis après je vais retourner déchaumer. Donc là je vais déchaumer sur un deuxième passage derrière l'autre. On a déjà déchaumé un coup et puis faire un deuxième passage. Faut aussi que j'emmène de l'eau à des vaches taries, parce qu'en ce moment elles boivent quand même pas mal. Et puis ce qu'on les a mis au regain derrière les foins, derrière la deuxième coupe de regain. Donc voilà. Bon, on va essayer de pas se faire secouer. Ah oui, en effet, ça sec. On a les barrières, il en reste encore, mais pas du tout barrière. Un grosse. Je vais essayer de redescendre un coup mes roues d'un cran pour creuser un peu de moins, parce que je trouve que ça fait un peu trop, ça creuse un peu trop. Et le deuxième coup de déchaumeur, ça sert à rien, juste pour arracher. Le but de faire un deuxième passage de déchaumeur, ça va être ça. Donc là, comme on peut voir, il reste rien. Donc toute la céréale qui a pu repousser, donc avec les grains qui étaient trop mûrs, qui ont pu tomber ou que la machine a laissé sur le terrain, et ils repoussent. Donc du coup, là, ça les arrache bien. On voit bien que les racines sont bien arrachées. Comme ça, ils vont sécher sur place. Et puis au moins, il ne restera aucun résidu. Le deuxième passage, ça tire beaucoup moins. Donc là, je vais plus vite jusqu'à 12 km/h. Et au moins, ça passe bien les mottes quand ça passe dedans. Et puis, ça fait du bon boulot. Ouais.
Mais voilà, donc on rallonge des hiboux dans leur gain. Donc après qu'on ait fait les foins, il y a du rien qu'à repousser. Donc on met les genisses dedans, comme ça elles ont à bouffer. Donc on rallonge des hiboux tous les 15-20 jours, comme ça sous guide de gaspiller. Donc là on va enlever le fil, il ne reste plus que ça, pour qu'elles aillent bouffer partout. Allez hop. Bon, attaquer le maïs vert, c'est parti. Ça y est, le maïs vert est lancé. Donc on va y aller tous les soirs là, au début pour faire un peu de jour. Après il va y aller le matin tôt, comme ça c'est pas une corvée le soir. Faut arrêter un chantier à 4 h et puis aller au maïs vert. Et là on fait ça le matin, il va à 5 h. À la fraîche comme ça. Hop. Là on fait un peu de jour au milieu, comme on peut voir. Il n'y a rien qu'à pousser parce que une ancienne rigole d'eau qu'on a déplacée sur 2 mètres pour raligner le champ. Et puis du coup il y a toute l'eau qui passe. Du coup il n'y a rien qu'à pousser à ces endroits là, donc c'est un peu gras tout ça. Un peu de jour comme ça, après on n'a plus qu'à faire des allers-retours. On coupe un coup à la cirque et puis après on descend plus du tracteur. Là il n'est pas tellement haut en haut, c'est pour ça qu'on le prend. En bas on va le laisser pour le grain. Et puis c'est pour ça que ça crache pas tellement, mais il y a des belles grappes quand même. On peut voir, le grain est encore en lait. Il y a des grappes qui commencent un peu à jaunir, c'est pour ça qu'on commence. Alors c'est plus intéressant pour nous d'y aller quand les grappes sont encore un peu en lait. Comme ça il est encore bien vert, les vaches le mangent bien, elles ne laissent pas de refus. Que quand on y va trop tard après, les grains sont trop jaunes, elles ne les digèrent pas. Puis le maïs est tout jaune, donc elles en laissent. Celle-là c'est plus jaune que l'autre. On ouvre elle est en pleine. Comme on peut voir, le maïs ça fait des grosses racines. C'est des racines pivots qui vont bien en profondeur, donc c'est pour ça qu'on met du maïs. En cas de sécheresse, et ça résiste au sec. Donc comme ça permet de nourrir les bêtes quand on n'a plus d'herbe. Donc comme cette année ça va encore, mais les années d'avant on n'a plus d'herbe du tout. Donc avec ça, ça nous aidait bien. On était qui de donner du foin, donner du maïs qu'une fois par jour, parce qu'on a le droit, en AOP compté, on a le droit qu'à une fois par jour. Comme là 2 hectares, donc il y a presque 2 mois. Et puis ça nourrit les bêtes et puis ça les tient en état. Puis ça les permet de bien les démarrer en lait, celles qui veulent.
Après on donne du tourteau sur le maïs. Donc le maïs est riche en énergie. Et ben, on apporte du tourteau qui est riche en protéines pour équilibrer la ration pour qu'elle soit en acidose. Ben voilà, un beau champ de fait. J'aurais fait 14 hectares à peu près. Donc ça va être une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le-moi en commentaire, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!